ils m'enlevèrent dans un endroit où il y avait comme un feu dévorant, et où, selon leur bon plaisir, ils prenaient la ressemblance de l'homme. Ils me conduisirent sur un lieu élevé, sur une montagne dont le sommet s'élançait dans les cieux. Et je vis les trésors des éclairs et du tonnerre aux extrémités de ce lieu, dans l'endroit le plus profond. Il y avait là un arc de feu, des flèches dans un carquois, et une épée de feu, et toute espèce d'éclair. Puis ils me transportèrent auprès d'une eau jaillissante, et du côté de l'Occident, vers les feux du soleil couchant. J'arrivai à une rivière de feu qui coulait comme de l'eau et se jetait dans la grande mer occidentale. Je vis tous les grands fleuves, et j'arrivai bientôt au milieu des noires ténèbres, dans ces lieux où toute chair émigre. Je vis les montagnes de ténèbres qui produisent l'hiver et l'endroit d'où l'eau s'écoule dans leurs abîmes respectifs. Je vis aussi l'embouchure de tous les fleuves du monde et celle de l'abîme. Chapitre 18. Puis j'arrivai au réservoir de tous les vents, et je remarquai comment il servait à l'ornement de la terre et à la conservation des fondements de la terre. Je vis la pierre qui supporte les angles de la terre. Je vis aussi les 4 vents qui soutiennent la terre et le firmament du ciel. Je vis les vents qui soufflent dans les hauteurs du ciel, ceux qui s'élèvent entre le ciel et la terre et qui forment les colonnes du ciel. Je vis les vents qui font tourner le ciel et entraînent dans leurs orbites le soleil et les étoiles, et au-dessus de la terre je vis le vent qui supporte les nuages. Je vis la voix des anges. Je vis de l'extrémité de la terre le firmament du ciel qui pèse sur elle. Alors je me tournai vers le midi. Là brûlaient nuit et jour 6 montagnes de pierres précieuses, 3 du côté de l'Orient, 3 du côté du Midi. Celle du côté de l'Orient se composait de pierres de diverses couleurs, de perles et d'antimoine. Celle du côté du Midi était de pierres rouges. Leur sommet s'élevait jusqu'au ciel, comme le trône de Dieu. Il était d'albâtre, et dans sa partie supérieure, de saphir. Je vis aussi le feu ardent qui brûlait sur les montagnes. Là aussi je vis dans une région immense le lieu où les eaux étaient rassemblées. J'y vis aussi les sources de la terre, cachées dans les colonnes embrasées des cieux. Et dans ces colonnes du ciel, je vis des feux qui jaillissaient sans nombre, mais ni en haut ni en bas. Au-dessus de ces sources, je vis un endroit qui n'avait ni le firmament au-dessus, ni la terre au-dessous. Il n'y avait pas non plus d'eau, et rien à droite ni à gauche. C'était une plage déserte. Et là j'aperçus 7 étoiles, brillantes comme des montagnes de feu, ou comme de sublimes esprits. Alors l'ange dit : cet endroit sera jusqu'à la consommation du ciel et de la terre, la prison des étoiles et des armées du ciel. Ces étoiles qui roulent au-dessus du feu sont celles qui ont transgressé les commandements de Dieu avant la fin de leur épreuve. Aussi les a-t-il enchaînées dans ce lieu jusqu'à ce qu'elles aient expié leurs crimes dans l'année mystérieuse. Chapitre 19. Alors Uriel s'écria : voici les anges qui ont cohabité avec les femmes et se sont désignés des chefs, qui ont souillé les hommes, multiplié parmi eux les erreurs, au point de leur faire faire des sacrifices aux démons, comme à des dieux. Mais au grand jour, ils seront jugés, et ils périront, et leurs femmes avec eux, parce qu'elles se sont laissées séduire, sans résistance. Et moi, Enoch, moi seul, j'ai vu la fin de toute chose, et il n'a été donné à personne de la voir comme moi. Chapitre 20. Voici le nom des anges qui veillent. Uriel, un des 5 anges qui préside au cri et à la terreur. Raphaël, un des 5 anges qui préside aux esprits des hommes. Raguel, un des 5 anges qui punit le monde et les luminaires. Michaël, un des 5 anges qui préside à la vertu des hommes et commande aux nations.
Sarakiel, un des saints anges qui préside aux enfants des hommes qui pêchent. Gabriel, un des saints anges qui préside sur Ikisat, sur le paradis et sur les nations. Chapitre 21. Je fis ensuite un long circuit pour arriver à un lieu où rien n'était au complet. Je ne vis là ni l'œuvre admirable du ciel élevé, ni la terre et ses merveilles. Ce n'était qu'un désert solitaire et terrible. Là aussi je vis cette étoile enchaînées les unes aux autres, comme de grandes montagnes, comme des feux embrasés. Et je m'écriai à cette vue, pour quel crime ces étoiles sont-elles enchaînées? Pourquoi ont-elles été reléguées dans ce lieu? Alors Uriel, un des saints anges qui était avec moi et qui me servait de guide, me répondit. Enoch, pourquoi cette question? Pourquoi cette inquiétude, cette anxiété? Ces étoiles ont transgressé le commandement du Dieu très haut, et pour expier leurs crimes, elles ont été enchaînées dans ce lieu pour un nombre infini de siècles. De là je passai dans un autre lieu de terreur. Là je vis l'œuvre d'un feu immense, ardent et dévorant, au milieu duquel il y avait une division, et des colonnes de feu se combattaient entre elles et elles s'enfonçaient dans l'abîme. Et il me fut impossible d'évaluer ni sa grandeur, ni sa hauteur. Je ne pus pas non plus connaître son origine. Et je m'écriai encore à cette vue, quel lieu terrible, qu'il est difficile d'en sonder les mystères. Uriel, un des anges qui était avec moi, me répondit et me dit, Enoch, pourquoi ces alarmes, pourquoi cet étonnement à la vue de ce lieu terrible, à la vue de ce lieu de souffrance? C'est ici, ajouta-t-il, la prison des anges, et ils y seront renfermés à jamais. Chapitre 22. De là, je m'avançai vers un autre lieu où, du côté de l'Occident, je vis une grande et haute montagne, un rocher escarpé et 4 réceptacles délicieux. À l'intérieur, ce lieu était profond, spacieux, poli et égal, mais d'une profonde obscurité. Alors Raphaël, un des saints anges qui m'accompagnait, me dit « Voici les bienheureuses régions où sont rassemblés les esprits, les âmes des morts. C'est là qu'y doivent se réunir toutes les âmes des enfants des hommes. C'est dans ces lieux qu'elles resteront jusqu'au jour du jugement, jusqu'au temps qui leur est marqué. Or ce temps sera long à venir, c'est le jour du grand jugement. Et je vis les esprits des enfants des hommes qui étaient morts, et leurs cris accusateurs s'élevaient jusqu'au ciel. Alors j'interrogeai Raphaël, l'ange qui m'accompagnait, et je lui dis, « De qui est cette voix accusatrice qui monte vers le ciel ?» Il me répondit, « C'est la voix de l'esprit d'Abel, qui a été tué par son frère Caïn, et qui l'accusera jusqu'à ce que sa race soit exterminée de dessus la face de la terre, jusqu'à ce que sa race soit effacée d'au milieu des hommes. » Alors je l'interrogeai sur lui, sur le jugement universel, et je lui dis, « Pourquoi les uns sont-ils séparés des autres ?» Il me répondit, « Il y a 3 classes distinctes pour les esprits des morts, 3 classes parmi les esprits des justes. Ces classes sont distinguées par un gouffre, par l'eau et par la lumière qui est sur l'eau. Les pécheurs sont également classés. Après leur mort, ils sont déposés dans la terre si le jugement ne les a pas prévenus de leur vivant. C'est ici que leurs âmes sont enfermées. C'est ici qu'elles sont en proie à des douleurs intolérables, des châtiments de ceux qui sont maudits pour l'éternité et dont les âmes seront punies et enchaînées à tout jamais. Et voilà ce qui existe depuis le commencement du monde. Les âmes de ceux qui se plaignent sont séparées de celles qui veillent pour leur ruine, pour leur extermination au jour des péchés. Tel est le séjour destiné aux âmes des hommes injustes et pécheurs, aux âmes de ceux qui ont commis l'iniquité et qui se sont mêlés à la société des impies auxquels ils ressemblent. Leurs âmes ne seront pas anéanties au jour du jugement, mais enfermées dans ce lieu, elles n'en sortiront jamais.
Alors je louai Dieu, et je dis, béni soit mon Seigneur, le Seigneur de gloire et de justice, le dominateur suprême et éternel. Chapitre 23. De là j'arrivai dans un autre lieu, du côté de l'Occident aux extrémités de la terre, où je vis un feu ardent et un mouvement perpétuel qui roulait nuit et jour sans jamais s'arrêter. Et j'interrogeai l'ange qui m'accompagnait et je lui dis, « Qu'est-ce cela? Pourquoi ce mouvement incessant ?» Alors Raguel, un des anges qui m'accompagnait, me répondit, « Ce feu ardent qui se meut sans cesse vers l'Occident est le feu qui embrase tous les luminaires du ciel. » Chapitre 24. De là je parvins dans un autre lieu, et je vis une montagne de feu brûlant nuit et jour. Dès que j'en fus rapproché, j'aperçus 7 brillantes montagnes, dont l'une était distincte de l'autre. Les pierres dont elles étaient formées étaient belles et étincelantes. Elles brillent et rayonnent à la vue, et leur surface est polie. Il y en avait 3 à l'Orient, et d'autant plus inébranlables qu'elles étaient l'une sur l'autre. Et il y en avait 3 au midi, également inébranlables. Il y avait aussi de profondes vallées, mais qui étaient séparées les unes des autres. Au milieu s'élevait la 7e montagne. Et toutes ces montagnes apparaissaient au loin comme des trônes majestueux, et elles étaient couronnées d'arbres odoriférants. Parmi ces arbres, il y en avait un d'une odeur sans cesse renaissante et tellement suave qu'il n'y en avait pas un dans le jardin d'Éden qui exhalât un parfum aussi délicieux. Ses feuilles, ses fleurs, son bois ne se flétrissaient jamais, et ses fruits étaient beaux. Ses fruits ressemblaient aux fruits du palmier. À cette vue, je m'écriai, voilà un arbre admirable à voir. Quelles belles feuilles, quels fruits délicieux. Alors Michael, un des saints et glorieux anges qui m'accompagnait et qui était à leur tête, me répondit, « Enoch, pourquoi ces questions au sujet de l'odeur de cet arbre? Pourquoi es-tu avide de le connaître ?» Alors moi, Enoch, je lui répondis, « Je voudrais tout savoir, mais surtout ce qui regarde cet arbre. » L'ange me répondit, « Cette montagne que tu vois, et dont la tête élevée égale en hauteur le trône du Seigneur, sera le siège où se reposera le Seigneur de sainteté et de gloire, le roi éternel, quand il viendra et descendra pour visiter la terre dans sa bonté. Quant à cet arbre à la suave odeur, dont le parfum n'a rien de charnel, personne n'y portera la main jusqu'au jour du jugement. Quand les méchants auront été livrés au tourment éternel, cet arbre sera donné aux justes et aux humbles. Ses fruits seront réservés aux élus, car la vie sera plantée dans le saint lieu, du côté du septentrion, vers la demeure du roi éternel. Alors ils se réjouiront et tressailleront d'allégresse dans le sein des saints. Une odeur délicieuse pénétrera leurs os, et ils couleront, comme tes ancêtres, une vie longue sur terre. Et cette vie ne sera troublée ni par les malheurs, ni par les peines, ni par les misères. Et je louai le Seigneur de gloire, le roi éternel, de ce qu'il avait préparé cet arbre et avait daigné le promettre aux saints.